Salut à tous, moi c'est David Turban. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour encore plus de dingueries. A bientôt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon nouveau projet qui va être un peu court, mais vaut mieux un projet court qui se concrétise plutôt qu'un long projet qui se concrétise jamais. Alors pour ceux qui suivent un petit peu mes exploits et tout ça sur Snap, j'ai rentré une 328i turbo récemment. Donc je voulais la préparer totalement piste pour vraiment que ça soit une pistarde et qu'on puisse enfin aller s'amuser. Donc là je me dirige vers la voiture. Regarde le coup de 12 mon chef. C'est celle-là. Là, on a eu un petit souci au moment du déchargement de la dépanneuse. Ça, c'est un détail. J'ai repris l'échangeur de celle-là. Celle-là, c'est la 320i Turbo qui est vendue. Elle doit partir normalement. Tous ceux du Bon Coin qui te demandent 70 photos, qui te répondent même pas après alors que tu as pris le temps de leur envoyer tout ça. Tout cela, je veux plus entendre parler de vous. Vraiment. Vous m'exaspérez, vous faites perdre le temps à tout le monde. Alors... vous comprenez un petit peu. On va faire le tour comme ça. Hop, j'ai tous les inserts et tout ça. Là, on a 2-3 petits boutons à la Fast and Furious avec les jolis manos. Enfin, tout ce qui est là, on s'en fout un petit peu. Le plus important est ici. Donc l'avantage, c'est qu'elle avait déjà un montage turbo à revoir intégralement, on va dire. Là, regardez, ça, j'ai dû le dire 70 fois sur Snap à peu près, mais je m'en remets pas. Ceux qui ont suivi mes vidéos, vous avez vu le retour d'huile que j'ai fait en propre, en rigide et tout ça, où je me recrache là dans la jauge d'huile. Regarde ça, tuyau d'arrosage, le riselant, il tient, tu sais même pas comment il tient. Regarde, hop. Et là, je te la démarre, la voiture, elle fume pas, elle bouffe pas d'huile, elle fait rien du tout. Moi là, j'ai commencé à démonter tout ça, je l'ai attaqué un petit peu. Donc, sur cette voiture, je vais reprendre toute la suralimentation, les silicones et tout ça, de celle-là. Celle qui est la suralimentation qui était sur elle, je l'ai mis sur elle. Les injots, elle a les injots d'origine avec une pompe à essence d'origine et un calculateur qui reprogrammait gestion map et tout ça. Donc moi, je remets ma gestion K-Data. Je mets injecteur 630cc les Siemens que j'avais sur la 320 et la pompe à essence dans le réservoir que j'avais sur la 320. Avec toute la surale propre, et je vais lui faire une grosse révision. Ça, je vais le remettre bien droit, je vais changer le flexible, refaire la descente d'huile, remettre un renifleur. Tu vois, il y a plein de trucs à revoir, mais ça va se faire petit à petit. C'est pas énorme, hein. Il n'y a vraiment pas énorme de boulot, mais il faut y faire. Après, ensuite, il va falloir la régler et tout ça. J'ai l'arbre de transmission aussi à changer, parce qu'il tape sous la voiture. Donc voilà, pour le moment, là, c'est un peu un tas de ferraille. Donc je vais lui refaire une santé, la mettre toute propre. Mais aujourd'hui, principalement, on va s'occuper de l'intérieur. Alors pour l'intérieur, je vais virer tous les sièges, tout l'intérieur. Derrière, je vais virer la banquette et tout ça, les panneaux de porte, tout. On va l'alléger au maximum. Une fois qu'on a fini tout ce qui est siège, tout ça, je vais tout y mettre dans mon camion. Et on va aller y peser, voir ce qu'on a gagné. Ensuite, ceux pour qui ça pourrait intéresser là à l'intérieur. Voilà, c'est l'intérieur cuir beige. Bon, la coudoir il est mort. Le siège, tu vois, il est tout craquelé, tout ça. Contactez-moi sur mon Snap que je remets ici. Reste, vous me contactez, je vous fais un très bon prix. C'est pour me débarrasser, je m'en fous complètement. Si ça peut faire un heureux, c'est avec plaisir. Tu vois, j'ai récupéré toutes les pièces de la 320, toute la surale et tout ça. Les injots, là c'est la gestion. Les injots, ils sont là. Et la pompe à essence est déjà montée. Faire quelque chose de propre mais soft. Tu vois, pas enlever toute la moquette, tableau de bord et tout ça. J'aime pas trop moi. Ça va être une pistarde mais soft. Tu vois, si on doit partir faire un petit peu de street, on est OP. Ça, j'allais oublier, je suis tête en l'air moi. J'ai rentré ça récemment. C'est le 3 litres de BM. Mon partenaire Max Spinning m'a envoyé des bielles pour ça. Donc je vous les montre juste après. Regardez-moi ce bijou.
Il y a le facteur qui est arrivé. C'est bon? Bon, alors pour ce qui est des bielles, quand vous les recevrez, ça sera comme ça. Ça, c'est des bielles de 3 litres pour le moteur que je viens de vous montrer. Ça se présente comme ça. Ça, c'est le J, c'est le S. Voilà. Et les bielles, elles sont ici. Et tu vois, ce qui est bien, ce qui est très très bien même, c'est que elles ont déjà les vis ARP dessus. Et c'est des vrais vis ARP. C'est pas des copies ou quoi que ce soit. Et les bielles, elles se présentent comme ça. Et il y en a apparemment sur ces bielles là, avec des montages avec des pistons forgés et tout ça. Ils ont sorti 800 chevaux. Et ça tenait. Donc voilà, apparemment c'est de la bonne pièce. Voilà, voilà. Bon, sur ce, on continue, non? C'est parti, mon kiki. Tu vois, j'ai mis ma plus belle tenue, histoire de faire vraiment professionnel. Voilà. La mallette qui rigole pas. Enfin bref. C'est parti, on attaque. Il fait à peu près 770 degrés dans la voiture. Ah l'enculé. Eh mais ça c'est bien ça. Pourquoi ils s'emmerdent à les serrer les constructeurs? Hein? À quoi ça sert? Regarde, démontage rapide, tu te fais pas chier. Hop! Pourquoi s'embêter y bloquer? Au moins, tu vois, je me fais pas chier à démonter. Putain! Voilà, l'intérieur est démonté. Démonté avec amour et du matériel de précision BMW. Alors, une fois fini, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Je dis une fois fini parce que là, en fait, j'ai pas les bonnes platines. Et tu vois, je vais pas dans le trou là-bas. Et le problème, c'est que je suis pas aligné au volant. Donc je vais recommander une paire de platines. Comme ça, on est bon. Et derrière, ça se présente comme ça. Donc là, tu vois, les harnais, je vais le fixer sur la fixation de la ceinture. Et ça ira très bien. Là, je vais peut-être pas enlever la moquette parce que dans mon ancienne que j'avais vidée, il y avait tous les fils comme ça là apparents. Et dès que je jetais des roues dans le coffre ou quoi que ce soit, j'arrachais la moitié du faisceau et tout. Là, il va me manquer aussi le frein à main hydraulique. Je vais le foutre par là, là, je pense. Soit là, soit ici, là. Je vais voir. On va voir ce qu'on fait. Et là, faut que j'y vire, là, la coudoir. J'y supporte pas du tout.
tu vois, je vais pas me casser la tête 800 ans. Oh là là. Oh là là. Regarde, si je dois tout décharger, je vais pas te mentir que j'ai un peu la flemme là. Là, je pars démonter quelque chose sur une autre voiture. Je sais pas quand quelle vidéo va sortir. Mais en tout cas, voilà. J'ai absolument pas du tout la motivation de tout décharger. Donc le camion plein, il fait 2 tonnes 220. On pèsera au retour, histoire de voir. Bon, là, on est sur le retour. Je vais le repeser, voir combien on a gagné. 2 tonnes 120. Ouais, donc voilà, c'est pas énorme, c'est pas fou, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, ça sera la fin de cette vidéo. Je me suis pris un peu du temps pour moi, là en août. J'ai avancé un peu sur mes projets, j'ai préparé quelques vidéos en avance. Comme ça, je pourrais être plus actif, plus branché, on va dire. Donc là, ça devrait mieux aller, beaucoup mieux aller. J'ai pris de l'avance, il y a un joli projet qui arrive derrière. Donc restez branchés et je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, les mecs. Ça, il faudrait que ça soit 100% étanche normalement. Tu vois? Puis la plaque là, elle est trop fine. J'ai plus bien de batterie et j'ai pas mon micro en plus, mais voilà, je fais pas un plus gros dessin quoi, tu vois. Un coup de motivation et c'est parti.